Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre serviteur encore, Chris Kabea. En ce jour, je veux parler sur un petit thème intitulé La prédication efficace. Quand nous parlons de la prédication efficace, c'est un thème qui peut sembler pour beaucoup comme étant qui ne représente rien, mais je trouve qu'il est important d'adresser aux serviteurs de l'Éternel, au peuple de Dieu, qu'ils arrivent à comprendre quand est-ce que la prédication peut être en mesure de changer quelqu'un. Nous lisons rapidement dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 14, la Bible dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et je voulais juste prendre la première ligne du verset 15. Le verset 15, la première ligne, dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, ceci veut dire que on ne peut jamais parler d'une bonne prédication sans se référer à trois aspects, sans se référer à trois éléments. C'est-à-dire quoi? Il y a la source qui est Dieu. Il y a le prédicateur que Dieu utilise et celui qui écoute. Les trois personnes jouent un rôle si important pour que la prédication puisse passer. Une prédication efficace dépend du flux de l'origine. Pour que la prédication soit efficace, comme je viens de le dire, les trois personnes ici doivent intervenir. Alors, Dieu est le détenteur de la connaissance, il est le détenteur même de la parole. Selon Jean, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole-là était Dieu. Avant que je puisse communiquer aux autres, il est essentiel que cette parole commence d'abord par m'interpeller moi-même. Voilà, dans peu de minutes, je vais toucher un peu ce point-là. C'est que peut-être avec l'occasion prochaine, je vais intervenir avec la deuxième partie. Mais pour la première partie, je vois d'abord la relation qui doit exister entre Dieu et puis les prédicateurs. Alors, quand nous regardons celui qui doit communiquer, il est celui-là qui doit se transformer en première position. Je compare souvent la Bible à un miroir. Quand tu prends un miroir, tu regardes dans le miroir. Dans ce miroir-là, tu te vois toi-même. Et quand tu prends le miroir, tu sais vérifier que non, ici, il y a l'erreur, il faut que je puisse corriger. Et lorsque tu arrives à corriger avec les miroirs, tu peux arriver aussi à impacter les autres. Ça veut dire ceci. Lorsque moi je suis transformé, plus que je suis transformé, la parole que je prêche peut avoir de l'impact à transformer aussi les autres. Pourquoi je dis ça? Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible déclare ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Pourquoi cette parole ne transforme pas aujourd'hui? C'est ça la question que nous devons nous poser. Nous prêchons, nous avons beaucoup d'églises au travers du monde entier. Si je peux revenir dans mon contexte qui est la RDC, chaque avenue, nous avons au moins une église. Pourquoi est-ce que cette parole que nous prêchons chaque fois n'arrive pas à impacter les gens? La réponse se trouve à deux niveaux. À deux niveaux comment? Soit celui qui communique la parole, soit celui qui reçoit. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Connaître et mémoriser les versets bibliques, ce n'est pas un problème, c'est bien. On peut mémoriser les versets bibliques. Mais cela ne prouve pas à suffisance qu'on est chrétien. Parce que tout le monde, même le diable, les impudiques, les méchants, les voleurs, les menteurs, tous ces gens-là peuvent arriver à mémoriser les versets bibliques. Mais le Seigneur n'a pas besoin des gens qui mémorisent les versets bibliques, mais plutôt il a besoin des gens qui vivent cette parole. C'est pourquoi plusieurs prêchent dans les églises, dans les rues, dans les bus, plusieurs personnes arrivent à prêcher. Mais malgré qu'on est en train de prêcher, il est si difficile qu'on arrive à reconnaître cette relation avec l'Éternel. Le plus important, c'est quoi? On arrive d'abord à restaurer cette relation avec Dieu. Dieu n'a pas besoin des mouvements. On est à l'église, on dit Amen 3 fois. Dieu n'a pas besoin de tout ça. On est à l'église, dit ceci. Je ne suis pas contre ces mouvements,
Mais il est si difficile que quand l'Éternel est en train de parler, l'Éternel parle quelque chose qui doit toucher le cœur. C'est pourquoi, Proverbe chapitre 3, le verset 3, la Bible dit ceci, que la bonté et la fidélité de l'Éternel ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Les prédicateurs doivent d'abord restaurer cette relation avec l'Éternel. En restaurant cette relation avec l'Éternel, maintenant cette prédication peut toucher les autres. Tu ne peux pas prêcher quand tu es encore impudique, tu passes le temps inutilement et cette prédication n'ira nulle part. Tu ne peux pas prêcher quand tu es encore dans les mensonges, ça n'ira nulle part. Tu ne peux pas prêcher quand tu es encore dans la corruption. Bref, tu ne peux pas prêcher aussi longtemps que tu es dans les péchés, car 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible déclare, celui qui pêche est du diable. Comment un homme du diable peut arriver à porter une prédication qui est si efficace? Donc, comme les prédicateurs n'a pas encore cette relation avec l'Éternel, il est si difficile que la prédication arrive à transformer. Mais comment on le fait des choses par habitude, on se rend compte que Dieu ne répond pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous trouvons que nous commençons à mettre nos propres signes. Nous inventons les histoires pour rendre les cultes un peu agréables, pour rendre les cultes un peu mouvementés. Or, Dieu n'a pas besoin de ça. Ce qui est essentiel, nous devons comprendre que nous devons restaurer les choses à leur place. Quand nous regardons dans le livre des Psaumes, chapitre 74, le verset 4, la Bible dit ceci, « Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. » On a enlevé les signes de Dieu qui étaient dans les temples. Rappelle-toi, pendant que Salomon avait dédié les temples, il avait dit ceci, « Quand quelqu'un aura un problème lorsqu'il entrera dans ces lieux, il te priera que toi seul Dieu puisse écouter sa prière. » Et le temple à cette époque-là était les lieux où les gens allaient et y trouvaient des solutions. Mais aujourd'hui, les temples est calme. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé les signes de Dieu, on a mis les signes des hommes. Pour que les choses reviennent d'abord au normal, nous devons d'abord chercher à reconnaître que notre Dieu a besoin de rentrer dans le temple avec sa présence. Comme ce sont les méchants qui dominent, comme ce sont les méchants qui prêchent aujourd'hui, c'est pourquoi cette prédication que nous annonçons ne peut rien transmettre au peuple de Dieu. Dans Psaume 74, 9, il dit ceci, « Nous ne voyons plus de signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous ne sache jusqu'à quand. » C'est pourquoi il y a du calme. Comme il y a du calme, qu'est-ce que les gens font? Ils inventent leurs propres signes. Ils parlent là lorsque l'Éternel ne parle pas. Ils parlent lorsque l'Éternel ne leur dit rien de parler. Aujourd'hui, les pays, l'Église entière est par terre. L'Église commence à tromper, l'Église commence à inventer des choses pour chercher à plaire aux gens. Nous ne pouvons pas plaire aux gens, mais la chose importante est que nous devons nous restaurer. Avec la parole que nous prêchons, nous devons rentrer vers l'Éternel. Et quand nous rentrons vers l'Éternel, Dieu est capable de nous restaurer vers lui. Et puis cette prédication va nous aider. C'est ainsi que je vais conclure en te disant ceci. La prédication efficace, quand nous l'annonçons, Dieu utilise d'abord le canal. Et le canal que Dieu utilise, qui est le prédicateur, doit être pur. Aussi longtemps que le prédicateur n'est pas pur, tout ce qu'il fait là, ce sont les bruits qu'il annonce dans le vin. Dieu est esprit. Il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible déclare ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est-à-dire que si nous commençons d'abord à reconnaître notre état et nous rentrons vers l'Éternel, ce Dieu-là est capable de nous assister, ce Dieu-là est capable de nous appuyer. Bien-aimé dans le Seigneur, sache une chose, encore en ces jours, pendant que tu écoutes ce message, Dieu est là. Dieu est avec nous. Dieu nous assiste. Je suis en train de prier pour toi qui m'écoute en ce moment, que cette parole puisse t'aider. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.